Bonjour à toutes et bonjour à tous, c'est Francky du potager de Francky. Nous sommes le vendredi 30 juin et on se retrouve après ces quelques semaines d'absence. On se retrouve au potager. Alors voyez déjà, petite vue globale de l'évolution de tout ce petit monde. Ça a bien poussé. Je vous remets l'image ou les images ou une petite vidéo, je sais pas, je verrai, de ce que c'était il y a encore 3 semaines. Donc vous voyez, ça a bien changé. Mais il s'est passé des choses pendant ces 3 semaines. Je vais vous raconter en fait. Depuis à peu près 3 semaines, il pleut presque tous les jours. Des orages pas possibles. Un taux d'humidité qui oscille entre 75% et 95% d'humidité. Des températures qui oscillent entre 18-19 la nuit et 25-27 la journée. Donc toutes les conditions sont réunies pour l'apparition du mildiou. Alors ça a commencé chez moi sur les tomates Alter communistes. Je me bats tous les jours quasiment pour essayer d'enrayer ce problème. Et regardez, ça c'est le premier plant qui a été touché. Vous voyez ? Ça se passe de commentaires, hein. Je l'ai déjà dépoilé, hein. Vous voyez, il n'y a quasiment plus de feuilles. Donc celui-là, je voulais vous le filmer, hein, mais je vais l'arracher. Hein. Il est trop touché. Hein, on a 4 plants là, j'ai 4 plants de tomates alter communistes. J'en ai 2 bien touchés. Mais celui-là particulièrement. Celui-ci là. Donc celui-là il dégage. Je vous remonte ça en gros plan. Voilà, hein, notre ami le mildiou. Sur les feuilles. Voilà, sur les fruits, regardez. Sur la tige. Ici, je sais pas si on va le voir. Ouais, voilà. Ça a commencé aussi à côté là. Vous voyez la tige ici. Donc je vais essayer de les sauver, hein. C'est dommage parce que j'ai déjà des belles tomates. Vous voyez, c'est une forme très particulière, hein, l'alter communis. Mais c'est très sensible au mildiou, hein. C'est les premiers qui ont été touchés. Et j'ai d'autres variétés à côté qui sont beaucoup moins touchées. Genre à côté la Tennessee Surprise, où j'en ai très peu. Au fond, j'ai la Cosula 125, que je vous montrerai après. Pareil, qui en a pas. Et j'en ai aussi qui est arrivé sur les patates. Voilà. Donc, c'est comme ça, hein. C'est comme ça. Bon, mais ça, c'est la mauvaise nouvelle, mais il y a aussi des bonnes nouvelles, heureusement. Regardez les cucurbitacées. Donc là, je vous rappelle, pour ceux qui n'ont pas suivi, que à gauche, on a de la courgette Costata romanesco. On a de la courgette ronde de Nice, juste à côté, ici. Planqué entre la courge du fond et la courgette ronde de Nice, il y a de la butternut ici, là. Voilà. Et tout au fond, là-bas, qui grimpe contre la palissade, on a la courge Giromont turban, qui a une forme très particulière, des couleurs assez sympas. Je vais vous faire voir ça après. Alors, nous voici devant le pied de courgette Costata romanesco. Regardez-moi ça. Elle est pas belle, celle-ci? Magnifique. Donc celle-ci, je vais la ramasser.
Ici, on a la courgette ronde de Nice. Variété beaucoup plus connue. J'en ai déjà ramassé quelques-unes. Et là, j'en ai encore là qui arrivent. Elles sont très bonnes. J'aime beaucoup. Là-bas, il y en a une autre qui est en train de se faire grignoter là. Je sais pas si vous voyez. Sur le côté, je vais essayer de zoomer un petit peu. Vous voyez là? Il n'y a pas que moi qui les aime apparemment. Alors du côté du butternut, ben, sauf erreur de ma part, j'en ai pas vu. Je vois quasiment que des fleurs mâles. Alors ça, c'est des graines que j'avais récupérées dans une recette de cuisine. Alors, je sais pas ce que ça vaut, hein. On verra bien, mais pour l'instant, j'ai pas de légumes. À suivre. Ah oui, j'ai oublié de vous dire aussi, j'ai des pâtissons. Alors les pâtissons, ils sont devant nous. J'adore ce légume, je le trouve magnifique. On dirait du plastique. Donc il y en a deux là pour l'instant, sur ce pied. Et j'en ai pas sur l'autre. Ça devrait venir. Et pour finir sur cette parcelle, on a la courge Giromont turban. Alors regardez à quoi ça ressemble. C'est magnifique. Regardez-moi ça. C'est de toute beauté. Regardez-moi ce légume. Alors j'en ai une pour l'instant. J'en vois pas d'autres. Ça grimpe partout. J'espère que j'en aurai d'autres. Allez, maintenant je vous emmène sur les bacs en hauteur là. Où d'un côté on a les piments. Donc ici on a du piment d'Espelette. Regardez-moi ces couleurs. Donc celui-là il est mûr. Et puis il y en a d'autres qui arrivent, hein, juste au-dessus là. Et puis il y a des petites fleurs. Donc ça va continuer. Si c'est comme mon piment de Cayenne l'année dernière, j'en avais 10 fois trop. Voilà, après on a d'autres variétés. On a le piment doux des Landes qu'on voit ici. Là on a la sucette de Provence. Donc ça se ressemble un petit peu tout ça, hein. Ça reste des piments. Et de l'autre côté, là, on a la courge Jack B. Little. Alors regardez. Ça plaise, hein. Et là, par contre, il y en a une, deux, trois. Et elle continue à s'accrocher sur la palissade, là. Je sais pas si elle va m'en faire d'autres. De toute façon, je pense que je vais les téter. Ça sert à rien qu'elle court sur des dizaines de mètres. Du côté de cette plate-bande où j'avais planté des oignons et des betteraves entre les rangs d'oignons, ben, tout va bien. Avec les orages violents, j'ai eu pas mal d'oignons qui se sont déterrés. Alors j'essaye de les renterrer à chaque fois, mais vu ce qui tombe, voilà. Je vais vous faire voir de plus près la betterave. Regardez-moi ça. Elles sont belles, hein. Là, j'en ai d'autres qui sont un peu plus petites parce que du coup, je les avais pas séparés les pieds. Mais bon, pas parce qu'elles sont petites qu'elles ne sont pas bonnes. Voilà, puis les oignons, bah, ça grossit bien. Ça grossit bien, regardez. C'est chouette. Ici, on a des tomates, des aubergines et du concombre. Voilà, on a le concombre qui monte sur sa petite ficelle là.
Alors j'en ai déjà ramassé des concombres. Mais bon, il y en a d'autres qui arrivent. Là, par exemple. Hop, si j'arrive à vous le faire voir. Oui, ici. Après, on a pas mal de tomates qui arrivent. Toutes les variétés. Là, on a une belle attaque de mildiou. Il va falloir que je m'en occupe là. Après la vidéo, je vire tout ça. Voilà, regardez la Red Beauty. Regardez si elle est belle cette tomate. Et encore, elles sont pas mûres. Et ici, en dessous, on a les aubergines. Vous voyez, il y en a là. Il y en a là-bas au fond. Et ça continue à faire des petites fleurs. Ah. Donc il y en a d'autres qui devraient suivre. Voilà, je voulais vous montrer la Cosula 125. Magnifique tomate. Au fond là, on a un poivron chocolat qui est pas très chouette. Je pense qu'il a pas aimé l'excès de flotte. Donc je vais l'enlever. Et puis il y en a d'autres, des petits qui arrivent là-bas. J'ai 4 plants de poivron chocolat et sur chaque j'ai un poivron. Ici voilà, on a un concombre un peu plus gros. Pareil, lui aussi il monte, il s'accroche à sa ficelle. Voilà, un petit qui va devenir grand. Voilà, le vent, j'espère qu'il n'y a pas trop de vent dans le micro. J'essaie de... Voilà. Et puis vous voyez en arrière-plan, il y a des tomates partout. Et ici, je suis pas trop touché par le mildiou sur cette parcelle-là. Ici, devant vous, vous avez les pieds de tabac de mon ami Greg du potager de Sarzif. Il m'avait envoyé les graines il y a pas mal de temps. Et là, ça y est, ça a bien poussé et c'est même en train de faire des petites fleurs. Je vais vous faire voir. Voilà, là on a les petites fleurs de tabac qui commencent à arriver. Ça fait des jolis pieds. Bon, là il y a une feuille qui sèche et on voit bien la consistance de la feuille. Vous voyez? Ça fait... on comprend qu'on puisse faire rouler des cigares avec ça. C'est du tabac blond de Virginie. Enfin de Greg, mais de Virginie. Voilà, je vous laisse sur ces quelques images. Bounty, tu dis au revoir? Allez, au revoir. À bientôt. Ciao les copains. Bye.